Amis des générateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau membre de la famille Rigol. J'ai déjà une alimentation, un oscilloscope, un analyseur de spectre. Aujourd'hui, complément indispensable à cette belle panoplie, un générateur de fonctions. J'ai pris un générateur de la famille 4000, le plus élevé de la gamme, et nous allons le découvrir ensemble. Donc voici le carton, et je vais l'ouvrir. Donc je découpe les scotch et je m'attends, comme d'habitude, je dirais, à trouver un deuxième carton à l'intérieur. Il semblerait que Rigol ait adopté ce système de double protection qui m'a l'air très efficace. Bingo. Donc j'enlève ce deuxième carton et je continue la vidéo. Voilà, nous allons maintenant découvrir le contenu de ce deuxième carton. Donc je coupe le scotch, ce qui est là, avec mon petit scalpel. Hop. Alors, qu'allons-nous découvrir de beau dans cette boîte? Nous avons un cordon secteur norme Europe. Ici, un peu de place. La documentation, généralement c'est en anglais et en chinois. Le CD avec la documentation probablement et le software. On va mettre ça ici. Un câble BNC 50 ohms. Très bien. Un cordon USB. Et donc maintenant, je vais sortir l'appareil. Bien, j'ai sorti le bestiau. Donc, c'est bien l'appareil que j'ai commandé, le DG 41162. En regardant au fond du carton, j'ai vu qu'il y avait aussi ce CD qui contient donc apparemment en français, DG 4162, logiciel et manuel de l'utilisateur. Donc c'est en français là carrément, donc c'est sympa. Regardons rapidement cet appareil. Le boîtier est un peu plus petit que l'analyseur de spectre et que l'oscilloscope. Par contre, il est quand même relativement lourd. Nous trouvons ces grands écrans rectangulaires, le bouton ici de mise en route, encore la possibilité de mettre une clé USB. C'est un générateur à deux canaux, donc on voit channel 1, channel 2. Ici, tout ce qui permet de faire des commandes contextuelles selon le menu qui apparaît ici. En haut, le choix de la forme d'onde, le choix des différentes modulations ou modes de vobulation. Ici, le bouton qui va permettre de changer facilement, faire évoluer les valeurs. Un clavier numérique pour rentrer directement les valeurs en tapant. Ici, on trouve différents boutons pour accéder aux utilitaires, au stockage, à l'aide, impression, l'edit, je suppose c'est pour pouvoir éditer une forme d'onde. Et ici, la possibilité de choisir si les channels sont actifs. Ici, output, donc ça permet de les mettre en route ou de les arrêter. Ici, ça va permettre, on va voir, de choisir quelle est la voie active par rapport aux commandes. Et ici, le type de trigger qu'on peut avoir. Chaque sortie 50 ohms, donc il y a une sortie et une sortie de synchronisation. On peut voir ici un bouton counter. Cet appareil, en plus d'être générateur, contient un fréquence-mètre intégré qui monte à peu près jusqu'à 220 MHz si je me rappelle bien, et qui permet à tout moment d'afficher les fréquences, les périodes, les temps d'impulsion,
Enfin, il est assez complet, hein, je pense que je ferai une petite vidéo dessus. On retrouve le système de pieds ici télescopiques qui permettent d'incliner éventuellement l'appareil. Et si on regarde ce qu'il y a au dos, voilà, donc au dos on va trouver ici 4 connecteurs BNC, un qui permet éventuellement d'avoir une horloge différente en entrée ou en sortie de référence, hein, de 10 MHz, une entrée par channel ici qui vont permettre de faire de la modulation externe, d'avoir des sorties de synchro selon différents paramétrages, et l'entrée du fréquence-mètre dont je parlais tout à l'heure. C'est derrière, moi j'aime pas trop parce que c'est pas très pratique, mais je pense que rapidement je vais me faire un petit adaptateur qui ramènera devant au moins ces 3 BNC là qui seront assez pratiques. Ici on retrouve bien sûr la prise d'alimentation et un connecteur RJ45 pour le connecter à un LAN et la prise USB pour le connecter à une imprimante ou à un système USB. On trouve le même niveau de qualité que sur les appareils précédents. Je vais maintenant l'installer avec sa petite famille et on va pouvoir le mettre en route pour voir le premier boot. Voilà. J'ai installé donc le générateur donc à côté de l'oscilloscope et de l'analyseur de spectre. Donc en fait voilà, tous mes appareils rigolent, en fait ils sont pas loin l'un de l'autre. Nous allons pouvoir donc le mettre en route. J'avais déjà les autres appareils, comme je veux pas qu'ils restent toujours en veille quand je les utilise pas, je les ai branchés donc tous les 3 sur une prise avec un interrupteur que je viens d'allumer, et on peut voir ici donc le bouton marche arrêt qui clignote doucement de la même façon que les autres de la série. Il n'y a que l'alimentation DP832 qui elle garde un interrupteur classique. Donc on va le mettre en route. Voilà, donc tous les boutons s'allument. Je pense que c'est une sorte d'autotest, et ça y est, c'est opérationnel, c'est très rapide là pour le coup, la mise en route. On voit cet appareil possède 2 canaux vraiment a priori identiques, et il affiche ici donc la fréquence, l'amplitude, l'offset, la phase. Donc les deux sont par défaut sur 1 kHz. Alors déjà moi j'aime pas tellement le format d'affichage avec points et des virgules, ça je le trouve pas tellement à mon goût. Je sais qu'on peut le changer, donc je vais déjà regarder un petit peu comment le changer, et ensuite on va faire un premier essai, vite fait on va le brancher sur le silo, voir un petit peu ce qu'il y a. De retour dans comment ça marche. Alors j'ai modifier un petit peu les réglages, donc j'ai réglé ici l'affichage de façon à ce que ça soit une virgule et juste un espace pour le séparateur de milliers, parce que je trouve que personnellement ça correspond plus à mon goût, mais on peut choisir virgule ou point. J'ai changé l'impédance de sortie en 50 ohms. En fait l'impédance de sortie est toujours 50 ohms, mais le fait de le régler permet d'afficher des tensions qui correspondent vraiment à ce qu'il y a en fonction de la charge. Bien sûr, j'ai branché ça sur l'oscilloscope et j'ai aussi changé la charge des entrées pour être à 50 ohms. Donc je vais mettre en route la sortie numéro 1. Voilà. La sortie numéro 2. Un petit coup d'automatique. Et voilà. On voit ici les deux sinusoïdes apparaître donc à 1 kHz. Il faut appuyer sur Align Phase pour les remettre en phase. Et ici, on voit phase 0 degré. On voit ici différentes formes de signaux, carré, triangle, impulsion, du bruit. Là, arbitraire, apparemment il met sur un sinus X sur X ou quelque chose un peu comme ça, donc on peut regarder un peu plus près. On a ici des fonctions qui s'appellent harmoniques, hein, c'est pareil, on y reviendra. C'est très riche au niveau des formes arbitraires.
Si ici on choisit Select Waveform, ici je vous donne un petit aperçu très rapidement. Il y a plein de fonctions mathématiques, il y a plein de fonctions trigonométriques, plein de fonctions anti-trigonomes, Windows fonctions, enfin il y a vraiment un choix phénoménal. Et voilà, par exemple ici, je vais sélectionner des différentes fonds. Voilà, enfin, je vais m'arrêter là pour ce soir, c'était juste une première découverte. De toute façon, comme pour les autres appareils Rigol, je ferai des vidéos au fur et à mesure que je les découvre. Pour information, j'ai acheté cet appareil comme les autres chez Top Oscilloscope, qui offre toujours un super service, et je vous conseille d'aller même voir éventuellement sur leur site toute la gamme 4000. En fait, cet appareil là existe en différentes fréquences maximum, avec des prix bien sûr qui varient selon la fréquence maximum. Et donc c'est ce que vous recherchez, tout ce qui est DG4 quelque chose, hein, c'est la série 4000. Il y a aussi une série 5000 qui monte plus haut en fréquence. Il y a une série avant qui est moins chère. Il y a vraiment toute une gamme que vous pouvez adapter selon votre besoin et votre budget. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres vidéos.